Starbucks, c'est la plus grande chaîne de café au monde avec plus de 20 000 points de vente dans 60 pays et près de 4 milliards de tasses vendues chaque année. Autrement dit, Starbucks est au café ce que McDonald's est au burger. Mais comment 3 passionnés d'Arabica ont fait pour devenir les premiers vendeurs de café au monde ? Tout débute en 1971 à Seattle avec 3 amis de longue date. Jerry Baldwin, 23 ans et professeur d'anglais. Zev Ziegel, 28 ans et professeur d'histoire. Et enfin Gordon Bowker, 30 ans, est écrivain. Gordon étant un grand amateur d'espresso, il est lassé de ne pas en trouver dans les restaurants et bars de Seattle. Il en parle alors à ses 2 amis et c'est ainsi qu'ils lancent leur affaire en mars de la même année après avoir réuni $10 000. Gordon, en tant que passionné de littérature, trouve le nom Starbucks. Facile à retenir mais n'ayant aucun rapport avec le café, il s'inspire d'un des personnages du livre Moby Dick. Quant au logo, il est originaire d'une gravure scandinave et est dans un premier temps marron et représente une sirène tenant sa queue et ses longs cheveux. Dans la première boutique, les 3 amis vendent du café torréfié en sachet, du thé, des machines à café, tout ce qui est nécessaire pour un bon café, mais ils ne proposent pas la consommation sur place dans leur établissement. Dès 1972, un an après le début, les commandes de Starbucks deviennent trop importantes et l'entreprise décide de se fournir directement auprès des producteurs et de torréfier elle-même son café. Dans la petite entreprise, chacun a sa tâche. Jerry est le directeur, il s'occupe des achats de café et de la torréfaction le week-end et le soir après ses cours. Gordon est le responsable du marketing, mais il continue son activité professionnelle d'écrivain indépendant. Enfin, Zev, qui s'occupe de la vente et de la gestion du magasin, commence à se lasser d'enseigner l'histoire. Il quitte donc son travail et devient le premier et seul salarié de la boutique. À la fin de l'année 1972, la première boutique accueille déjà plus de 150 clients par jour. Dans la foulée, les 3 compagnons ouvrent une 2e enseigne, puis une 3e en 1975 et enfin une 4e en 1980, toujours à Seattle. Autant dire que les affaires marchent plutôt bien. Mais en 1983, Zev, qui avait arrêté d'enseigner l'histoire par ennui, se lasse maintenant de travailler dans sa propre entreprise. Il quitte alors l'aventure et vend à ses 2 associés ses parts de Starbucks. Il doit encore s'en mordre les doigts aujourd'hui. D'un autre côté, Howard Schultz rejoint le rang des salariés de l'entreprise en tant que directeur marketing. Mais d'où sort ce personnage ? En fait, Howard travaillait auparavant dans une entreprise vendant des machines à café et c'est quand il a remarqué les commandes passées par Starbucks qu'il a flairé le bon filon. Peu de temps après son arrivée dans l'entreprise, Howard pense que pour développer Starbucks, il faut s'inspirer de la culture italienne du café et faire des boutiques où les clients pourront, en plus d'acheter du café en sachet, se poser et consommer des boissons à base de café. Mais Gordon et Jerry refusent cette idée parce qu'elle s'éloigne trop de leur projet d'origine. En fait, ils voient Howard comme un businessman sans véritable passion pour le café. Au lieu de trouver un accord avec ce dernier, les 2 amis décident de s'endetter lourdement en rachetant une prestigieuse enseigne concurrente composée de 6 magasins. Ne trouvant pas de solution au problème, Howard démissionne. Jusqu'à la surprise générale en 1987. Gordon et Jerry, voulant concentrer leurs efforts sur les magasins qu'ils viennent d'acquérir, ils décident de vendre à Howard l'entreprise Starbucks pour 3,8 millions de dollars. Le seul problème, c'est qu'Howard n'a pas les moyens pour un tel investissement. Il fait alors appel à un très bon ami. Et c'est William Gates, le père de Bill Gates en personne, qui va l'aider financièrement. L'occasion de donner la couleur verte au logo pour montrer ce changement de propriétaire. En fait, c'est Howard Schultz qui va donner à l'entreprise sa dimension nationale puis internationale. Mais comment a-t-il fait pour la positionner en tant que leader dans la vente du café ? Tout d'abord, il est important de savoir que le café est le second bien le plus exploité dans le monde, juste derrière le pétrole, ce qui montre l'ampleur du marché. Conscient des enjeux, Starbucks s'engage pour la protection de l'environnement et développe son côté social. Comment ? Par exemple en offrant à chaque client qui ramène sa propre tasse une remise de 10 cents. Bon, vous me direz que 10 cents sur 5 $, c'est pas grand chose, mais le côté écologique y est quand même. On peut aussi noter que l'entreprise n'a jamais fait de publicité. Elle se concentre uniquement sur les réseaux sociaux où elle est énormément présente. Pourquoi ? Parce que c'est plus efficace et surtout beaucoup moins cher. En fait, elle encourage ses consommateurs à partager des photos d'eux avec leur café. Une rumeur raconte même que les employés de Starbucks font exprès de mal orthographier votre prénom sur les cafés. Dans quel but ? Que vous preniez une photo et que vous la partagez sur les réseaux sociaux. Bingo, la sirène a encore gagné. Mais c'est pas tout, en 2008, Starbucks lance son blog My Starbucks Idea où les consommateurs peuvent proposer de nouvelles idées de café et ces idées peuvent voir le jour en boutique avec le nom de leur créateur. Pas mal, non ? En réalité, c'est Howard qui a fait l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Un lieu confortable où les clients rois peuvent consommer des cafés personnalisés. Il va imaginer Starbucks comme un 3e lieu de vie dans l'esprit du consommateur, juste entre la maison et le travail. Si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à la partager à tes amis et surtout laisse un pouce bleu et un commentaire. Au passage, tu peux aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux.